Alors, nous voilà rendus aux confins de la diagonalisabilité et de la topologie, ou aux confins aussi de la réduction et de la topologie, quand même, c'est pas loin, parce que diagonalisable, c'est quand même dense quand on est dans C. Alors, je vous conseille quand même une nouvelle histoire hédoniste de groupe et de géométrie, surtout le tome 1, où c'est vraiment un festival de tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Toutes les approches topologiques que l'on peut avoir, des classes de conjugaison, et puis et plus, hein, même concernant les formes quadratiques, concernant aussi les systèmes et les variétés de Schubert. Donc c'est quand même un truc assez complet là-dessus. Mais là, on est là pour regarder des questions de jury, c'est-à-dire des petites questions, des attaques chirurgicales, des toutes petites attaques sur lesquelles l'essentiel, c'est votre réactivité. C'est-à-dire, on ne va pas aller jusqu'au bout, on n'est pas à l'écrit, on ne prépare pas l'écrit ici, c'est pas la finesse de la rédaction, la façon de s'y prendre, de mettre en place la récurrence ou des choses comme ça. C'est votre réactivité, comment vous réagissez au problème et comment vous réagissez en direct au problème. Voilà. Donc, bon, je vous rappelle, et ça, bon, c'est facile à prouver parce que A donne qui A et continue. Hein, A, il est dans Mn2C ou Mn2R et qui A dans. Alors attention, il faut que ce soit de dimension finie hein, pour qu'on ait une topologie qui soit assez clairement normique. Donc les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Bon, alors cette continuité, alors d'abord, évidemment, hein, vous devez savoir ce que c'est que la topologie normique, ça c'est des choses de base que le jury, si jamais vous vous lancez dans la topologie normique, ou si on a envie de vous y lancer, faut savoir comment elle a été construite, pourquoi les normes sont toutes équivalentes, le lien avec la boule unité qui est compacte, le fait que ce soit typiquement des problèmes de dimension finie, etc. Bon, ça, bah, évidemment, je vous laisse regarder ça dans un bon livre de licence. Mais là, on est à A donne qui A continue, ben oui, parce que le polynôme caractéristique, ben, tous les coefficients du polynôme caractéristique sont des polynômes dans les coordonnées de A, hein, comme d'accord, vous avez le terme en xn-1, ça va être la trace au signe près, le terme, le dernier terme en x0, c'est le déterminant au signe près, etc., etc. Bon, alors ça, faut savoir ça, et donc un polynôme, c'est continu. Alors maintenant, on peut, alors ça s'utilise tout le temps, et entre autres, dans la fameuse preuve que les matrices diagonalisables sont denses, et même les matrices diagonalisables à valeur propre distincte sont denses dans la Mn2C. Maintenant, on va regarder l'application qui A donne le polynôme minimal de A. Et ça, c'est bon. Voilà des questions très très rapides, hein, chirurgicales, hein, comme je disais, que le jury peut vous poser. Est-ce que ça c'est continu? Voilà. Hein. Est-ce que l'application qui a A donne D, donc qui est la partie diagonalisable de A dans la décomposition de Dunford, donc c'est bien défini, hein, est-ce que c'est continu? Donc la question, bon, est-ce que c'est continu? Et la réponse est non, c'est non continu. Alors ici, vous avez toujours le même. Alors d'abord, pour la non-continuité, hein, ou la continuité même, faites-le avec des suites, hein, c'est beaucoup plus facile. Ici, vous exhibez une suite comme ceci, un 1, et puis vous mettez 1 sur m. Alors attention, pas n, parce que n c'est déjà pris. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, le polynôme minimal, c'est x-1 carré, et quand m tend vers l'infini, ça devient x-1. Donc, bon, on voit bien que l'image de la limite, c'est pas la limite de l'image, donc il n'y a pas cette commutation. Voilà. Et ici, bon, on va prendre, ben, c'est le classique, 0, 1 sur m, 0, 1. Alors ça, c'est diagonalisable.
D'accord? Donc sa partie diagonalisable, ben, c'est elle-même, mais la partie, quand m tend vers l'infini, donc ici on a 0, ben, la partie diagonalisable, c'est juste la matrice nulle, et il y a une partie nilpotente avec ce 1 là. Donc ça ne tend pas vers ça. Donc la limite de l'image n'est pas l'image de la limite. Voilà donc des petites... C'est ces deux contre-exemples hein, qui doivent être omniprésents dans ces problèmes de topologie où on voit des effets de non-continuité. Hein. Alors la continuité de qui a possède une application très célèbre, hein, d'ailleurs que vous pouvez trouver dans H2G2, hein, c'est qui AB égale qui BA, qui est quand même une formule très très compliquée et qui se voit très simplement avec la topologie. Donc regardez, hein, si A est inversible, ben, c'est vrai, parce que qui AB, d'accord, est égal à qui A-1 ABA, parce que A est inversible, et que qui est un invariant de similitude. Donc quand on conjugue, on garde toujours, le déterminant est un invariant de similitude, donc quand on conjugue, on garde le même déterminant, on garde le même polynôme caractéristique d'une matrice. Et ça, c'est qui BA. Donc là, c'est vraiment évident. Et si A est non inversible, ben, on sait que GLN de C ou GLN de R est dense dans Mn de C ou Mn de R. Alors pourquoi c'est dense? C'est parce que finalement on n'a qu'un nombre fini de valeurs propres et l'ensemble des valeurs propres est discret et être dans, ne pas être dans GLN, ça revient à avoir comme valeur propre 0, et 0 est une valeur propre isolée forcément, donc bon, on peut s'approcher matriciellement très facilement. Donc ça c'est très connu. Et donc on a une suite de GLN de C qui tend hein, vers A. D'accord ? Voilà. Et maintenant, vous voyez que vous avez qui AB, c'est égal à la limite quand même tend vers l'infini de qui AMB. Alors on se sert du fait que la multiplication par B est continue et que A donne qui A est continue pour dire cela. Et ensuite, là, comme AM est inversible, on peut appliquer ça, ça fait qui BAM, et là on réutilise ici la continuité de A donne qui A pour avoir qui de BA. Voilà, donc vous voyez une jolie application hein, très convaincante hein, de la topologie hein, et de la continuité de cette application. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite remarque parce que c'est vrai que parfois le jury peut dire, parce que, bon, je vous rappelle que cette égalité est une égalité formelle, c'est-à-dire qu'elle peut s'écrire avec des indéterminés pour A et des indéterminés pour B. Donc vous avez 2n2 indéterminés, et vous avez un polynôme en 2n2 indéterminé, à coefficient dans z, qui va être nul. Pourquoi il est nul? Parce qu'en tant que fonction sur C, c'est nul. Donc si c'est nul en tant que fonction sur C, c'est que le polynôme est nul, parce que C est infini, et donc ça va être vrai pour tout corps, parce qu'on va avoir le même polynôme, quel que soit le corps. Donc là, c'est vraiment cette idée, on va dire, cette astuce topologique dans la réduction, qui est très féconde. Mais on peut aussi, sans utiliser la topologie, montrer ceci. Alors je vais vous donner une petite preuve, parce que des fois, le jury peut dire, est-ce que vous voyez comment on peut faire autrement? Une preuve sur tout corps K de ça. Donc, vous le prouvez dans GLN, donc ça c'est fait, d'accord? Et vous le prouvez aussi pour A égale cette fameuse matrice qu'on retrouve dans le théorème du rang. Hein. Cette matrice, c'est la matrice de forme normale de rang R.
qu'on va appeler JR, d'accord, dans, bien sûr, Mn de K. Et, ben oui, ça va être vrai pour JR. Si vous écrivez qui JR, qu'est-ce que c'est que JRB? Ben c'est juste la matrice B où on a gardé les R premières lignes et on a annulé les autres. Par contre, BJR, ben c'est pareil avec les colonnes. C'est-à-dire qu'on a gardé les R premières colonnes et on a annulé les autres. Donc quand on va prendre le polynôme caractéristique, tout ce qui va compter, hein, ça va être les deux blocs diagonaux. Et les deux blocs diagonaux pour A égale JR sont les mêmes. Hein. Tous les blocs diagonaux sont les mêmes. Donc le polynôme caractéristique va être, ça va être la même chose parce que les matrices en présence sont des matrices qui sont triangulaires supérieures ici et triangulaires inférieures ici. Avec les mêmes blocs diagonaux. Donc voilà. Donc, ça marche aussi pour la matrice JR. Et à partir du moment où ça marche pour la matrice JR, eh ben, ça marche tout le temps. Regardez comme c'est joli. Qui AB, c'est qui de PJRQ, ça c'est le théorème du rang, qui dit que A est toujours équivalente à la matrice JR pour un certain R qui est égal au rang de A. Bon, on peut avoir Q-1, mais ça revient au même, hein, le tout. Alors, cette fois-ci, P et Q sont dans GLN. Donc, comme on peut commuter avec GLN et avec JR, eh ben, on va pouvoir commuter avec tout. Donc, on va avoir qui? Donc, ici, vous passez B, ensuite, vous passez JR, ensuite, vous passez Q, et coucou la revoilà, vous avez qui de BA. Voilà. Donc, vous avez cette jolie preuve, je la trouve mignonne comme tout, et elle ne nécessite pas hein, la topologie. Voilà. Alors, une question plus difficile, mais qui se pose, parce qu'elle est chirurgicale, mais difficile, hein, voilà, c'est montrer que l'ensemble, sur C, l'ensemble des matrices diagonalisables à valeur propre distincte est un ouvert de Mn de C. Surtout si vous avez montré que les matrices diagonalisables étaient denses, en utilisant les matrices diagonalisables à valeur propre distincte, alors vous pouvez vous attendre à la question « Pourquoi est-ce que c'est un ouvert ?» Alors, on regarde l'application qui a A, une matrice A de Mn de C, donne le résultant de qui A et qui prime A. Voilà. Comme ça, si... Alors ça c'est dans C. Hein, et si c'est nul, c'est que qui A et qui prime A vont avoir un polynôme, un diviseur en commun, donc finalement un diviseur non trivial en commun, donc il va y avoir une multiplicité des racines, mais par contre si c'est non nul, alors il n'y a pas de multiplicité des racines, donc on a bien des racines simples. Et si on a toutes des racines simples, vous savez, d'après un théorème, que votre matrice est diagonalisable. C'est-à-dire que la matrice et l'ensemble des matrices diagonalisables à valeur propre distincte, c'est exactement... Si on appelle ça F, cette application, c'est F-1 de C étoile. Mais F est continu, parce que qui A est continu, prendre la dérivée, c'est juste regarder au niveau des coefficients de la dérivée, vous avez des applications continues. Le résultant, c'est un déterminant des coefficients ici, c'est polynomial, donc c'est continu. Donc cette application est continue, et C étoile, c'est un ouvert, donc on regarde bien l'image réciproque d'un ouvert par une application continue, et ça marche bien. Alors, entre parenthèses, étant donné que cette application est une application polynomiale, et en plus polynomiale non nulle, on peut affirmer la densité sans calcul. Parce que la densité, en fait, de ces matrices-là, bon, évidemment, dans le contexte de la grecque, où on n'a pas beaucoup de géométrie algébrique, se fait plutôt à coup de raisonnement un petit peu comme ça, où on met des petits epsilon pour rendre, on trigonalise, ensuite on met des epsilon pour avoir des valeurs propres distinctes, et là on fait tendre notre matrice, où il y avait des valeurs propres possiblement égales, on fait tendre notre suite de matrices diagonalisables vers
une matrice quelconque pour avoir la densité. Mais ici, sachez que la densité, c'est juste parce que bon, on a le complémentaire est maigre. Pourquoi le complémentaire est maigre? Parce que le complémentaire, c'est l'ensemble des zéros d'un polynôme, alors d'un polynôme à n de variables, hein, non nul. Hein, et ça, vous pouvez montrer par récurrence sur le nombre de variables que, que c'est maigre. Hein, voilà. Donc, si le polynôme est non nul, hein, évidemment, hein, que c'est maigre. Donc, c'est un truc aussi assez classique, mais quand même plutôt coloré géométrie algébrique, c'est un petit peu plus dur. Voilà. Maintenant, on va continuer sur le thème de topologie et réduction.